Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 36 qui s'étale du 2 au 7 septembre. Mais avant de démarrer, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui nous allons parler des articles de la semaine, des annonces en JA, des annonces en preview et nous terminerons par une décommission. Petit rappel, tout ce que nous abordons est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons nos articles en parlant d'IA, et nous l'avons déjà dit, mais les entreprises, quelle que soit leur taille, reconnaissent que l'IA est un levier d'innovation clé pour rester compétitif. Cependant, passer d'une infrastructure traditionnelle à un environnement capable de tirer parti de l'IA peut sembler complexe. Ainsi, pour faciliter cette transition, Microsoft propose un événement numérique intitulé Migrate to Innovate. Cet événement présente des solutions concrètes pour intégrer l'IA et optimiser l'utilisation du cloud, en particulier avec Azure bien sûr, la plateforme cloud de Microsoft. L'un des principaux défis pour les entreprises est de jongler entre l'adoption des nouvelles technologies et la gestion des problèmes actuels comme la sécurité, les coûts et la conformité. L'événement montre comment Azure permet de migrer les serveurs et bases de données vers un environnement plus moderne, tout en répondant à ces préoccupations. Quelques points clés sur l'événement. Améliorer la sécurité et l'efficacité. En migrant vers Azure, vous pouvez renforcer la sécurité et utiliser des outils comme Microsoft Defender pour protéger vos données de bout en bout. Optimiser les performances. Par exemple, les bases de données SQL Server fonctionnent plus rapidement sur Azure que sur d'autres plateformes comme AWS et cela à moindre coût. Préparation à l'IA. Azure propose des outils comme Microsoft Copilot qui aident à intégrer facilement l'IA dans les processus de l'entreprise pour automatiser des tâches complexes et prendre des décisions basées sur des données. Pour faire simple, migrer vers Azure offre aux entreprises une plateforme prête pour l'IA, tout en les aidant à relever des défis liés à la sécurité, au coût et à l'innovation. Vous trouverez le lien de l'inscription à l'événement en commentaire. Nous en parlons chaque semaine, mais on le rappelle aujourd'hui. L'IA a un impact concret sur les individus, les entreprises et tous les secteurs. Par exemple, à travers des outils comme les chats d'entreprise qui facilitent l'accès aux connaissances, la génération automatique de contenu ou encore l'analyse vocale et les données. Prenons l'exemple de PwC, une société de services professionnels. PwC utilise l'IA pour analyser plus rapidement ses données et offrir de meilleurs services à ses clients. Grâce à l'IA générative sur Azure, ils ont créé des interfaces faciles à utiliser pour explorer leurs données, ce qui aide à prendre des décisions basées sur des faits concrets. Imaginons un auditeur chez PwC qui, au lieu de passer des heures à trier des données, peut désormais obtenir des résultats quasi instantanément grâce à l'IA. Ainsi, pour aider les entreprises à transformer leur approche de données, Microsoft propose une plateforme qu'on ne présente plus, à savoir Microsoft Fabric. Elle permet de rassembler toutes les données d'une entreprise en un seul endroit, facilitant ainsi l'accès et l'analyse de ces informations. Par exemple, une équipe peut utiliser Fabric pour centraliser toutes les données d'un projet, ainsi que chaque employé ait accès aux mêmes informations qu'il travaille dans Excel, Teams ou d'autres outils. Un autre avantage est que Microsoft Fabric offre une solution clé en main où tout est intégré. Cela signifie que des équipes de données peuvent rapidement analyser les informations et les partager sans avoir à passer par les processus complexes ou des outils séparés. Évoquons un gestionnaire de projet qui pourrait en quelques clics générer des rapports visuels avec Power BI
et les partager directement dans Teams ou Salesforce. Et je ne parle même pas des outils comme Copilot, où les équipes peuvent être encore plus productives. Par exemple, un data scientist pourrait se servir d'un modèle d'IA prêt à l'emploi pour automatiser l'analyse de données et se concentrer sur des tâches plus stratégiques. On le répète, on le rabâche, mais l'IA peut réellement vous simplifier la vie à bien des égards. Changeons maintenant de sujet sans trop nous éloigner de l'IA et parlons gouvernance des données avec Microsoft Purview. Dans un monde où la quantité de données double tous les 4 ans, les entreprises doivent non seulement gérer cette masse croissante, mais aussi la protéger. D'ailleurs, vous le savez, l'IA dont on parlait précédemment dépend fortement des données pour fonctionner. Mais la question est de savoir si vos systèmes sont prêts à les utiliser en toute sécurité. De nombreuses entreprises utilisent des outils de sécurité différents pour protéger chaque source de données, ce qui crée un système complexe, parfois inefficace et difficile à gérer. Cela augmente les risques de fuite de données et plus de la moitié des entreprises disent avoir du mal à obtenir des informations fiables à partir de leurs données. En même temps, bien que l'IA progresse rapidement, la plupart des dirigeants ne sont pas convaincus que leur entreprise peuvent gérer les risques qui l'accompagnent. Pour résoudre ces problèmes, Microsoft a lancé Microsoft Purview, dont nous avons déjà parlé, qui est une solution intégrée aidant les entreprises à sécuriser et gouverner leurs données. Avec des outils de protection intégrés et une gouvernance centralisée, Purview permet de gérer les données de manière simple et sécurisée, qu'elles soient stockées sur Azure ou sur d'autres plateformes comme Amazon et même dans vos environnements on-premise. Voici 2 exemples concrets. Si une entreprise utilise des étiquettes de sécurité sur Microsoft 365 pour protéger ses documents, elle peut maintenant appliquer ces mêmes protections à ses bases de données Azure ou sur Amazon par exemple. Ensuite, Microsoft Fabric, qui est une plateforme d'analyse, permet de repérer plus facilement les risques liés aux données en surveillant comment et par qui elles sont déplacées. Depuis quelques mois déjà, Purview propose aussi une nouvelle expérience de gouvernance des données. Elle permet aux entreprises de suivre l'état de leurs données dans des environnements multi-cloud et d'appliquer des règles personnalisées selon leurs besoins. Alors, si vous aussi vous avez de grandes quantités de sources de données à gérer, Microsoft Purview peut être une excellente solution. Eh bien, nous en avons terminé avec nos articles de la semaine. Passons aux annonces en JA. La première concerne le service Virtual Machine Scale Set où la réparation des instances évolue. En effet, maintenant vous avez plusieurs choix pour la réparation. Vous pourrez ainsi remplacer une instance, réimager une instance ou redémarrer une instance lorsque celle-ci aura été identifiée comme défectueuse. L'idée est ainsi de proposer un processus de réparation moins impactant, garantissant une disponibilité supérieure. Le service Azure Site Recovery propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir le renouvellement de certificats automatiques pour les environnements on-prem vers Azure. Évidemment, le renouvellement manuel est toujours disponible. Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'IP publics sur Azure. En effet, depuis peu, ces dernières sont redondantes par zone, par défaut, et tout cela, c'est entièrement gratuit. Ainsi, lorsque vous allez créer une nouvelle IP publique, celle-ci sera créée dans les différentes zones de votre région pour évidemment pallier à une défaillance de l'une des régions. En revanche, si à la création vous définissez une zone spécifique, évidemment votre IP ne sera pas redondante régionalement. Un petit nouveau qui est apparu récemment, je parle du service Azure Storage Mover, eh bien sachez qu'il propose désormais de gérer la bande passante lors de vos déplacements de données. Comme vous l'aurez compris, l'idée est d'optimiser vos migrations de fichiers et de garantir des performances réseau fluides, un peu à la façon d'une QoS. Nous en avons terminé avec les annonces en JA. Passons aux annonces en preview. Les 2 premières concernent d'ailleurs le service Azure Logic Apps. La première avec l'apparition de nouveaux tableaux de bord pour vous proposer de nouveaux insights sur vos charges de travail, comme l'état de santé de votre application ou encore l'état de chaque exécution, mais aussi la possibilité de suivre l'utilisation du compute de votre instance.
Pour tirer le meilleur parti de ces tableaux de bord, assurez-vous que vos applications soient connectées à Application Insight pour la collecte des données de télémétrie. Conçus à l'aide d'Azure Workbooks, ces tableaux de bord sont facilement extensibles, ce qui vous permet d'adapter les visualisations à vos besoins spécifiques. La deuxième annonce, toujours sur Azure Logic Apps, avec l'arrivée des templates. Les templates sont des solutions de workflow prédéfinies conçues pour répondre à une variété de scénarios d'intégration allant de simples transferts de données aux automatisations complexes et aux processus pilotés par les événements, et tout cela dans une volonté de simplification. Parlons maintenant un peu de sécurité avec Azure Bastion qui prend désormais en charge l'authentification Microsoft Entra ID pour les connexions SSH au travers du portail. Cela permet ainsi aux utilisateurs de se passer d'une authentification locale, mais aussi et surtout cela offre une authentification en un clic à vos VM préférés. Le service Azure Container Storage continue son expansion puisqu'il débarque dans Azure Arc pour les volumes Edge, c'est-à-dire les volumes en périphérie. Pour rappel, les volumes Edge offrent deux fonctionnalités. La première avec les volumes partagés locaux, qui fournit un stockage haute disponibilité et capable de continuer à fonctionner même s'il y a un manque de connectivité entre votre périphérie et Azure. Et la seconde fonctionnalité est l'ingestion cloud, dont le but est de faciliter l'ingestion de données vers un compte de stockage hébergé sur Azure. Voici la dernière annonce en preview qui concerne le service API Management qui propose de nouvelles stratégies GenAI Gateway. On peut citer la stratégie LLM Token Limit qui permet de définir et d'appliquer des limites de jetons pour les interactions avec des modèles de langage volumineux, ce qui permet de gérer l'utilisation des ressources et de contrôler les coûts. Ou encore la stratégie LLM Emit Token Metric qui propose des informations détaillées sur la consommation de jetons au travers de métriques. N'hésitez pas à creuser le sujet si cela vous intéresse. Terminons notre épisode par la décommission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, on parle de la décommission de Azure Logic App Integration Service Environment. Selon votre SKU, soit ce dernier n'est plus supporté depuis le 31 août, avec le retrait des services classiques, soit il sera progressivement décommissionné, enfin retiré jusqu'à octobre. L'idée est donc de basculer vos charges de travail vers la version standard de Azure Logic Apps. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Excellente journée à vous et prenez soin de vous.